Cendrée de création Catudal, démonstratrice Stampin' Up. Aujourd'hui, je vous présente la carte pour le bloc Up. Et puis, c'est une carte inspirée de France Labrec. Donc, je vous laisse avec la vidéo. Je vais vous mettre le lien de mon inspiration dans la barre d'infos. Je vais vous donner un truc avec les étampes d'arrière-plan pour laisser une bordure blanche, comme ça ici. En passant, ça, c'est une nouvelle étampe qu'on a dans le catalogue des fêtes. Dans mon article de blog qui va sortir dans le blog Up jeudi. Je vais vous mettre tous les détails sur les produits que j'utilise aujourd'hui. J'ai déjà mon matériel précoupé. Donc, je vais aller directement sur la base de ma carte. L'encre que je vais utiliser, ça va être gris granit. Et avec un washi tape, je vais venir mettre une petite bordure tout le tour. Et puis, je ne mets pas trop de pression parce que je veux que ça s'enlève facilement une fois que je vais avoir terminé l'étampage. Il ne faut pas non plus qu'il reste de bordure blanche, donc on s'assure de vraiment suivre la ligne, comme ça. Et l'autre côté. Là, je vais venir mettre de l'encre sur mon étampe d'arrière-plan. Donc, je m'assure d'en mettre partout. Donc, je trouve la meilleure façon de fonctionner, c'est de tapoter. Si vous ne voulez pas que l'encre soit trop intense, vous pouvez, une fois que vous avez mis de l'encre partout, vous pouvez glisser votre tampon encreur comme ça dessus. Là, je vais prendre la base de ma carte que je vais venir mettre à l'envers sur mon étampe. Et avec un papier brouillon que je vais me servir pour ne pas me salir. Et je vais glisser partout. Et puis là, on retire le washi tape. On y va doucement pour ne pas déchirer la carte. Donc, vous voyez qu'en faisant glisser mon tampon encreur, ça n'a pas fait le même effet. Je trouve ça très intéressant d'avoir un effet plus chamoiré plutôt qu'un effet plein. Donc, ça donne un autre résultat. J'ai utilisé le papier métallisé galvanisé. C'est une sorte de papier métallique avec un aspect différent. Je vais venir étamper mon sapin en sapin ombragé. Donc, on s'assure qu'il y a de l'encre partout. Comme ça. Je vais faire tout de suite mes petites décorations pour mettre sur ma carte. Donc, avec Blue Suède et sapin ombragé. Sur un petit bout de retaille. Donc, je vais faire 4 cocottes et 6 branches de sapin.
Et puis, ce qui est le fun, avec les framelits qui sont coordonnés au jeu d'étampe bois hivernaux, c'est ce que j'ai utilisé pour faire mon sapin. On a 3 branches de sapin et 2 cocottes. Donc, ce qui nous permet, quand on étampe justement comme ça plusieurs fois la même étampe, on peut venir en couper plusieurs morceaux à la fois. Donc, dans le fond, on sauve du temps. Ici, en 2 roulements de Big Shot, je peux tout couper mes morceaux au lieu de le faire comme 6 fois. Bon, mes morceaux sont coupés, je vais les mettre de côté pour la finition tantôt. En 12 suède, je vais venir mettre mon vœu Joyeux Noël. Et avant de le coller sur mon papier, je vais venir mettre un petit ruban. Ça s'appelle Galon en lin tressé. C'est un ruban qu'on a dans le nouveau catalogue des fêtes. Il est vraiment intéressant parce qu'on peut même s'en servir en défaisant le tressage, comme j'ai fait ici. Je trouve que ça donne un aspect intéressant. Donc ici, je vais juste faire un double nœud comme ça. Et je vais défaire le tressage, pas complet, mais juste dans le bout. Et je vais mettre un point de colle en dessous pour pas que mon nœud bouge. Là, je peux venir les coller ensemble. En passant, j'utilise toujours la colle Tombow parce que je trouve que c'est une colle qui est facile à utiliser et qui est très résistante. Une fois que c'est séché, ça ne bouge plus de là. Maintenant, pour venir coller mes accessoires, une petite décoration, je vais venir prendre des points de colle. Je trouvais que c'était la façon la plus facile à faire. Et puis, avant de coller mes cocottes, je vais juste les faire tourner un petit peu comme ça, pour leur donner de la texture. Et puis, je vais mettre un mini dimensionneur. Et je vais faire la même chose ici dans le coin. Mais là, je vais mettre le point de colle en haut pour le faire dépasser. Et puis, il me resterait maintenant à mettre des gros dimensionneurs avant de le coller sur la base de ma carte. Et tout comme le modèle de France, je vais mettre mon sapin de côté. Je trouve que j'aime beaucoup coller croche, comme on dit. Je
trouve que ça fait joli. Maintenant, je vais venir mettre des petites perles dans mon sapin pour qu'il soit un petit peu plus bling bling. Et ma petite touche finale, je vais venir mettre ce nouveau produit. En fait, c'est un ancien produit qui vient de revenir, qui est la peinture de fantaisie. Ici, j'ai la peinture champagne. Je l'ai mélangée avec de l'alcool dans un petit spritzer. Donc, on fait juste le mélanger. Je vais venir en mettre sur ma carte pour faire un petit peu de brillant. Donc, il ne faut pas se mettre trop près, sinon ça pourrait faire des spots. Et je ne sais pas si vous voyez, mais ça donne quasiment l'aspect du papier blanc miroitant. Donc, ça fait plein de petits picots brillants. Donc, si vous avez aimé ma vidéo aujourd'hui, mettez-moi un thumbs up. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Merci de m'avoir écouté et bonne journée!